Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous le prophète Emmanuel. Alors, le prophète Emmanuel vient pour nous parler du don d'inspiration. Bonsoir, prophète. Bonsoir, servante Rebecca. Comment allez-vous aujourd'hui? Oui, très bien. Amen. Eh bien, nous allons prier pour se mettre en présence de Amen. l'Esprit de Dieu. Père éternel et tout-puissant, nous venons en ta présence ce soir, Seigneur, pour parler encore de toi, pour parler en ton nom, Seigneur. Père, je prie que tu mettes les mots sur nos lèvres, que tu bénisses nos lèvres, Seigneur, que tu bénisses nos bouches, Seigneur, Dieu de gloire, pour que nous portions une parole éternelle, Dieu de gloire, que tu nous as inspirée, Seigneur, une parole d'inspiration, Seigneur, qui vient de toi. Père éternel et tout-puissant, tu as dit dans ta parole, Seigneur, dans les Saintes Écritures, que nous sommes des instruments, Père, à ton service. Je prie, éternel Dieu, que tu nous utilises, Seigneur, pour parler à tes enfants, pour que nous puissions communiquer, éternel Dieu de gloire, ta parole et te faire connaître, Seigneur, par tout le monde. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu as déjà fait, que tu feras encore pour nous ce soir. Merci, éternel, de veiller, éternel, sur la bonne marche de nos appareils et de permettre, éternel Dieu de gloire, que beaucoup de tes enfants soient touchés, qu'ils reçoivent cette parole, éternel Dieu de gloire, que certains se retrouvent, éternel, au travers de ces paroles qui seront dites ce soir. Merci, Père, pour tout ce que tu feras. Gloire soit rendue à notre Dieu. Amen. 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 Donc, prophète, ce soir, vous venez pour nous parler du don d'inspiration. Oui, exactement. Alors, je vais vous laisser introduire votre thème et puis nous expliquer un peu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste ce thème et pourquoi est-ce que vous avez choisi ce thème? Amen. Bon, déjà, on était en train de parler sur, je disais qu'on était déjà en train de parler sur le don de révélation. Et comme nous avons besoin que les enfants de Dieu puissent connaître le don que Dieu a mis en eux pour qu'ils puissent être utiles dans l'église de Dieu, dans l'église locale. Donc là, aujourd'hui, nous allons parler sur le don d'inspiration. D'autres pu parler comme les dons de vocaux, On vous entend pas très bien. En fait, les c'est dons d'inspiration, les dons et, qui s'utilisent par rapport à travers la bouche. Nous pouvons parler sur les dons de... Mhm. Ok, je vais essayer un peu d'ajuster la volée. Maintenant, ça va? Ça va mieux, oui. Ça va maintenant? Ça va mieux, je vous entends. Ok. Mhm. Donc, je disais que nous allons parler aujourd'hui des dons d'inspiration. Dans d'autres gens peuvent l'appeler comme les dons vocaux, les dons, par rapport à la bouche. Ok. Les dons qui sont à travers la bouche, donc nous pouvons voir, il y a trois dons intérieurs. Il y a les dons de prophétie, il y a les dons de discernement des esprits, il y a aussi les dons de, il y a aussi les dons de diversité de langues. Donc, nous voulons parler aujourd'hui sur le don des diversités de langues qui est l'un des dons d'inspiration. Dans le texte de base, nous pouvons le voir dans 1 Corinthiens 12, le verset réellement 10, qui dit le, le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre le don de prophétie, à un autre le don de discernement des esprits, à un autre le diversité des langues. Dans 1 Corinthiens 12, 10, nous parlons de la diversité des langues. Donc, c'est un don qui est tellement important. Nous voyons que ce don s'est manifesté à la Pentecôte lorsque les apôtres étaient revêtus de la puissance de Dieu. Ces apôtres ont pu parler des diverses langues. Et la Bible déclare que les gens qui étaient tout autour des apôtres jugeaient les apôtres comme des personnes qui étaient ivres. Donc nous pouvons aussi le voir que ce don-là
ça peut se manifester comme un signe pour le non-croyant. Lorsque les apôtres ont parlé des langues, les non-croyants ont été étonnés et ils ont remarqué que ces gens-là parlaient des langues maternelles qu'ils ne connaissaient pas. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens 14, le verset 22. Je peux le lire. 1 Corinthiens 14, 22, qui dit, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour le non-croyant. Amen. Donc, le don, d'abord, on voit déjà que le non-croyant, ça touchait le non-croyant qui était là pour manifester que Dieu était avec eux. Et cela montre aussi que si quelqu'un parle en langue, c'est aussi une image que la personne est remplie du Saint-Esprit. Mais nous voyons ici dans cet texte, nous parlons réellement le langue des anges, parce que les apôtres ont parlé le langue des hommes, parce qu'ils parlaient des langues maternelles, c'était sous forme de prophétie, mais c'était des langues des hommes. Mais or, lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc, celui qui parle en langue, il ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est un mystère. Donc, le fait de parler en langue, c'est important. Pourquoi? Nous sommes en communion directement avec le Saint-Esprit. Nous sommes en communion directement avec le Saint-Esprit. Et nous pouvons aussi remarquer, lorsque nous prions aussi en langue, nous ne pouvons pas être fatigués parce que dans 1 Corinthiens 14, le verset, et en prière, mon intelligence demeure stérile. Que ferai donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai en esprit, je chanterai aussi avec mon intelligence. Donc, lorsque je prie en esprit, cela veut dire que je parle en langue. Cela veut dire que mon esprit est en contact directement avec le Saint-Esprit. Or, nous sommes des esprits. Donc, Dieu veut que notre esprit puisse se réveiller. Donc, le don de langue permet à l'esprit de la personne d'être en communion directement avec le Saint-Esprit. Alors, il déclare que le Saint-Esprit prie avec des soupirs inexprimables auprès du Père, car il intercède pour nous. Et lorsque je prie en langue, automatiquement, mon esprit est un avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit déverse beaucoup de choses dans ma vie. Et le Saint-Esprit permet aussi à mon esprit de grandir facilement parce que dans 1 Corinthiens 4, 14, 4 nous dit encore que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Lorsque je prie en langue, je m'édifie moi-même. Or, le mot édifier, cela veut dire le fait de construire. Donc, lorsque je parle en langue, cela veut dire que je ne serai pas fatigué rapidement. Et on pourra voir quelqu'un qui commence à prier à minuit, il se rend compte, il est toujours en train de prier jusqu'à 5 heures du matin. Lui, il croit qu'il a fait que 3 minutes ou bien 1 heure de temps. Lorsqu'il va ouvrir les yeux, il voit que c'est 5 heures et il n'est pas fatigué. Pourquoi? Parce qu'il prie en langue, parce que son esprit est en train de prier, son intelligence est stérile. Or, lorsque nous prions par notre sagesse, notre intelligence qui travaille, c'est comme si notre âme qui travaille. Mais lorsque je prie en esprit, je permets à mon esprit de travailler. Or, lorsque je prie aussi en esprit, mon esprit s'édifie. Donc, cela veut dire que j'ai construit ma vie spirituelle. C'est comme si je suis en train de manger quelque chose. Or, lorsque je prie en esprit, je ne serai pas fatigué, mais c'est comme si je deviens encore fort. C'est pour ça, c'est important de demander à Dieu de nous donner le don de diversité de langues, parce que lorsque je prie en langue, j'édifie mon esprit. Lorsque je prie en langue, je dis des mystères, je suis en contact avec Dieu directement. Ça veut dire que lorsque je prie en esprit, mon esprit qui était en bas, mon esprit monte directement au ciel. Et la prière de l'esprit
le démon ne peut pas l'arrêter parce que j'ai dit des mystères de Dieu. Parce que lorsque nous prions, le démon essaie de comprendre nos requêtes pour ne pas me comprendre. Automatiquement, mon esprit monte réellement au ciel. Mon esprit se tient devant la porte du ciel. Ça peut rentrer aussi au troisième ciel rapidement. Pourquoi? Parce que je parle la langue des anges. Mhm, mhm, mhm. Et Mais l'apôtre Paul dit aussi que il oui, disait que l'apôtre Paul dit aussi qu'il priait beaucoup en langue. C'est pour cela qu'il pouvait avoir beaucoup de révélations. Donc, le don de langue nous permet réellement de réveiller beaucoup de capacités, beaucoup de dons qui se cachent en nous. amen, amen, amen. Et comment est-ce que, parce que les dons, tout ce qui vient du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui distribue ses dons à qui il veut et quand il veut. Ah oui, pour dire que certaines personnes, Dieu peut leur donner réellement le don de langue, comme les apôtres avaient ces dons-là lorsque ils ont commencé pour montrer qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et donc, lorsque Dieu nous donne ces dons de langue, c'est très bien. Et nous pouvons remarquer aussi la plupart des intercesseurs ont réellement ces dons de langue parce qu'ils passent souvent ce don de langue aux intercesseurs parce qu'il peut rester dans plusieurs temps pour prier pour l'Église, pour prendre la plupart des intercesseurs. Dieu leur donne vraiment la grâce, communion directement avec le Saint-Esprit pour qu'ils reçoivent des choses, pour qu'ils disent des mystères avec Dieu. Donc, en tant que nous, les enfants de Dieu, nous devons désirer cet don-là. Prier que Dieu nous le donne. Si Dieu nous donne, il peut nous donner autre chose. Mais c'est un don que Dieu le donne souvent aux intercesseurs parce que cela permet à ton esprit d'être en contact directement avec le Saint-Esprit. Et donc, nous pouvons aussi voir que ces dons, c'est important parce qu'on peut dire, on peut prier en esprit, on peut aussi chanter en esprit. Donc, comme on voit aujourd'hui, beaucoup de gens aussi chantent souvent dans certains cantiques, ils parlent aussi en langue. Ce sont aussi des chants en langue que Dieu peut inspirer quelqu'un. Il prie les langues des anges et il chante aussi en esprit. D'accord. Mais moi, prophète, je voulais vous... Et là, Oui, oui, j'ai pas entendu. vas-y. Je disais que lorsque j'ai vu ce thème, le don d'inspiration, Mm. moi, ça évoque chez moi, ça m'a fait penser à l'histoire d'Esther, où Mhm. le, lorsque Vashti a commis donc l'erreur, si on peut dire ainsi, de ne pas obéir à l'ordre du roi, Mhm. il y a Mhm. le roi, à un moment, il demande à ses conseillers qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là au niveau du doigt. Et donc, on lui soumet l'idée de renvoyer Vashti et de la remplacer. Mais la parole de Dieu nous dit que lorsqu'on lui a soumis cette idée, le roi trouva ce conseil bon. Moi, je vois deux sources, deux inspirations là-dedans. Une inspiration chez tous les conseillers du roi, qui ont eu déjà l'inspiration chez le roi lui-même, qui reçoit cette pensée de se dire, mais il faut agir, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver une solution. Et aussitôt, il a cette pensée d'aller consulter les astrologues qui lui donnent l'idée de renvoyer Vashti. Après, le Seigneur, il ne s'arrête pas là. Il va donner encore l'inspiration aux jeunes, on nous dit, il donne l'inspiration aux jeunes serviteurs du roi qui disent au roi qu'on recherche des jeunes filles qui soient vierges et belles pour le roi. Donc, moi, je vois dans toute cette histoire une inspiration.
à chaque fois pour qu'ils puissent savoir quelle solution trouver et qu'enfin, le roi puisse faire entrer Esther parce que le Seigneur avait déjà ce projet d'aller sauver son peuple au travers d'Esther. Donc, moi, je vois une inspiration là-dedans. Enfin, je ne sais pas, mais je vois l'inspiration dedans, au-delà des dons de parler en langue, discernement ou autre. Pour moi, c'est du discernement et Non, je on le peut dire, vois, oui. on peut dire que ces personnes-là, ils ont eu le discernement par rapport à ce qu'ils ont posé comme problème au roi. On peut aussi dire que ces personnes-là, ils ont prophétisé sans se rendre compte. Parce qu'on peut prophétiser sans se rendre compte. Tu Mhm, vois? mhm, Mais ici, on dit que les dons d'inspiration, c'est normal, c'est trois. On peut avoir le don de diversité des langues. mhm, C'est aussi l'un de l'inspiration, le don d'interprétation des langues, et ils ont parlé le langage des hommes. Le roi les a compris, mais ils étaient inspirés pour résoudre cet problème. Donc on peut dire aussi, ils ont usé aussi d'une sagesse pour permettre au roi de faire les choses différemment. Mais or, aujourd'hui, nous voulons parler le don d'inspiration en tant que le don de diversité des langues. Quand nous parlons que le don de langue nous permet réellement d'être en contact direct avec Dieu et nous disons des mystères de Dieu. Et cette prière-là empêche à d'autres personnes, même aux démons, de comprendre la prière que nous adressons à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui s'est attaché avec l'esprit de l'homme et l'esprit de l'homme devient un avec le Saint-Esprit et commence à déclarer ces choses. Elle déclare que le Saint-Esprit prie avec des soupirs inexprimables auprès du Père, car nous ne savons pas ce que nous voulons demander à Dieu. Quand j'écoutais un témoignage, un homme de Dieu disait qu'il y avait un de ses amis, homme commençait à lire parce que des fois, lorsque nous prions pour les gens, des fois, on oublie de demander à Dieu de nous faire du bien. Mais le Saint-Esprit l'avait donné cette langue. Cette langue disait seulement que Seigneur, bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Et lorsqu'il a commencé à apprendre la langue hébreu, il a compris le même mot qu'il parlait, ça voulait dire hein, bénis-moi. mhm. Donc, nous comprenons que Dieu, des fois, il nous pousse réellement à faire certaines prières à travers le Saint-Esprit lorsque nous-mêmes, nous ne faisons pas de prières qui sont appropriées par rapport à nous. Donc, lorsque je prie en langue, je dis des mystères et Dieu me permet. Or, on dit que lorsque je prie en langue, cela veut dire que je m'édifie moi-même. Or, lorsque je prie par l'intelligence ou par prophétie, je donne la prophétie à d'autres personnes. Donc, celui qui donne la prophétie, il est fatigué parce que c'est comme ton... Alors, nous avons une petite coupure. On n'entend plus le prophète. Il y a un problème de réseau hein, parce que ça passe difficilement et on n'entend pas très bien, mais le Seigneur pourvoit. Dieu pourvoit en toutes choses. Amen, amen. Amen. Donc, lorsque je parle en langue, cela m'édifie moi-même. Or, lorsqu'on se dit, quelqu'un se dit, c'est comme si j'ai construit la maison spirituelle. Je me protège contre tous les attaques. Donc, c'est un don tellement important parce que des fois, lorsque nous prions pour les gens, nous sommes fatigués. Nous devons nous ressourcer. Mais lorsque je prie en langue, je m'édifie moi-même. Cela veut dire que cela me donne encore la force pour que l'ennemi ne puisse pas me toucher. Parce que l'ennemi peut permettre que lorsque nous prions, réellement, notre onction a diminué. Mais lorsque je prie en langue, c'est comme si l'onction coule encore sur moi pour que je devienne encore une vase remplie. On peut dire que ceux qui prient en langue ne se fatiguent pas
parce que l'huile de faveur coule toujours dans sa vie, sa coupe déborde, continue de déborder et ça commence même à tomber. Et l'apôtre Paul dit qu'il priait beaucoup en langue. C'était un secret. L'apôtre Paul priait beaucoup en langue. Donc Dieu veut que nous, en tant que les enfants de Dieu, si nous avons ces dons-là, même si nous n'avons que 3 mots, 4 mots, nous devons continuer. Parce qu'au début, c'est comme une personne qui commence à parler. Il va dire maman, papa. Mais lorsqu'il va continuer, il y aura d'autres langues qui vont se manifester. Donc, il y aura d'autres langues qui vont commencer à monter. Comme notre sœur, l'autre fois, l'autre m'a prié, il a dit, ah, je n'ai pas compris. Depuis que je prie en langue, je vois comme si j'ai pris d'autres langues. Donc, Dieu l'a fait entrer dans une autre dimension de langue. On dit diversité de langues. Amen. Donc, nous voyons que c'est un don qui est important parce que ça nous permet réellement d'être en contact avec Dieu directement et cela nous permet réellement d'être remplis. Et l'apôtre Paul nous peut aussi dire aussi dans l'autre version, dans le dernier passage bien chapitre dit, ainsi donc frères, aspirez vous au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Donc Dieu nous dit ici que nous ne devons pas empêcher les gens de parler en langue parce que ces dons-là, c'est important pour notre propre édification. Parce que dans l'Église, on peut dire que lorsque nous sommes à l'Église, nous devons parler les langues des hommes pour que les gens puissent nous comprendre. Là, c'est important pour la personne qui est en train de prêcher l'Évangile. Parce que lui, lorsqu'il prêche l'Évangile aux gens, tout le monde, leurs oreilles sont attentives à ce qu'il lui dit. La personne qui est dans l'assemblée, on ne doit pas l'empêcher de prier en langue parce que lui, il prie pour son édification, mais pas pour que les gens puissent l'écouter. On peut aussi dire, aussi, comme d'autres ont dit, qu'il y a aussi les fausses langues aussi qui est là. Si quelqu'un aussi a une langue qui n'est pas la langue des anges, un démon qui le pousse à prier, on ne doit pas aussi réellement l'empêcher de prier. Mais si ce n'est pas le don de Dieu, Dieu va exposer ces démons-là. Ces démons-là, tôt ou tard, il va être démasqué par le don de discernement des esprits et on pourra les chasser. C'est comme une autre fois, j'étais en train de prier dans la révélation, je vis une dame m'a amené sa fille parce que sa fille n'arrivait pas à avoir des enfants. Il m'a dit, je t'amène mon enfant, tu dois prier pour lui parce qu'il s'est marié, ça fait déjà 4 ans. Il n'arrive pas à avoir des enfants. Donc, dans la vision, j'ai vu cette dame-là, je le fais asseoir, je commençais à prier pour cette maman qui était mariée, qui n'arrivait pas à avoir des enfants. Et tout d'un coup, je vois un groupe des esprits qui combattaient cette fille-là pour ne pas avoir des enfants. J'ai vu un troupe de chiens qui venaient rapidement pour me combattre. Lorsqu'ils sont arrivés, il y avait leur chef, avait la taille comme un cheval, un chien de 3 mètres, un gros chien vraiment. Lorsqu'il vient, c'est lui qui était le chef des bandes de tous ces chiens-là. Il a ordonné à tous ces chiens qui étaient sous son ordre de venir m'attaquer. Pourquoi? Parce que fallait que cette dame-là ne puisse pas demeurer, puisse demeurer stérile. Lorsque ce chien venait, directement, l'esprit me pousse à prier en langue. Je commençais à prier en langue. Lorsque je priais en langue, tous ces esprits-là étaient devant moi. Ils n'arrivaient plus à s'approcher. Lorsque je priais en langue, automatiquement, vers la fin, je ordonnais maintenant à ces chiens de dévorer leur maître. Automatiquement, ces chiens-là sont tournés, sont partis dévorer leur maître. Et comme leur maître était mort, donc ils n'ont pas pu attaquer la fille. Quelques temps après, cette maman-là était grosse et les années passées, il a pu avoir son premier garçon. Donc c'est un don qui est important. Lorsque nous prions en langue, le démon n'arrive pas à comprendre ce que nous disons. Nous pouvons leur paralyser, nous pouvons aussi leur recommander réellement de combattre réellement la personne qui les a mandatés pour faire des dégâts. Amen, amen, amen. Amen. Le don de parler en langue. Oui. D'accord. Et donc, le don de parler en langue,
Vous disiez que ça s'accompagne du don de prophétie et du discernement des esprits. Les trois peuvent fonctionner ensemble ou Oui. Bon, séparés. on peut dire que c'est pareil, comme on peut dire, bon, lorsque nous avons déjà le don des langues, Dieu nous dit, nous devons demander l'interprétation si nous voulons réellement être utiles par rapport aux hommes qui sont avec nous. Mais lorsque je parle déjà en langue, c'est déjà pour mon propre bien déjà, parce que ça me permet d'être édifié. Mais si maintenant je vais être utile à l'Église, je dois aussi demander réellement que Dieu me donne le don d'interprétation des langues. Donc Dieu peut me le donner, il peut aussi donner à un autre frère qui est là, il a seulement le don d'interpréter la langue. Lorsque les autres, ils parlent en langue, lui, il peut interpréter réellement cette langue-là. Mhm. D'accord. Mais déjà, le premier cas, nous pouvons savoir que le don de langue, c'est déjà bien bénéfique pour nous-mêmes parce que ça permet à l'enfant de Dieu d'être édifié. Ça permet à l'enfant de Dieu d'être fort. Ça permet à l'enfant de Dieu d'être un homme de prière et nous devons rester des heures et des heures de la prière pour ne pas fatiguer. Parce que nous pouvons voir aujourd'hui des fois des satanistes peuvent être là en prière pendant plusieurs temps, ils ne sont pas fatigués. Mais nous, des fois, on est fatigué lorsque nous commençons à prier. Parce que l'ennemi peut nous envoyer les esprits de lourdeur, les esprits de sommeil, les esprits d'assoupissement. Mhm. Tu commences à prier comme ça, tu dors. Or, Dieu veut que tu puisses prier pour permettre aux anges d'être opérationnels. Parce Mhm. que notre prière donne les éléments aux anges pour venir débloquer les choses sur terre. Lorsque nous ne prions pas, cela va empêcher les anges de venir débloquer. Or, lorsque nous prions aussi avec notre intelligence, si notre prière n'est pas conforme à la parole de Dieu, le démon peut le retenir avant d'arriver au ciel. Parce qu'il y D'accord. a d'autres personnes, lorsqu'il prie, il a la haine dans son cœur. Mhm. Donc, comme il a la haine dans son cœur, sa prière ne pourra pas être exaucée Mhm. parce que la haine est dans son cœur comme Mhm. il prie avec l'intelligence. Mais lorsque je prie en esprit, c'est le Saint-Esprit qui saisit mon esprit pour que mon esprit commence à prier selon la pensée de Dieu. Et donc, je peux aussi être là alors que mon cœur était mauvais. Lorsque le Saint-Esprit me saisit, il me pousse à prier en langue. Je commence déjà à demander pardon et à libérer toutes les personnes que j'avais fermées dans mon cœur sans se rendre compte pour que Mhm. ma prière soit une prière agréable devant le trône de Dieu. Mhm. Mhm. Parce qu'on dit que nous ne savons pas prier, l'Esprit de Dieu pousse avec des soupirs inexprimables auprès du Père pour nous permettre que nos prières soient exaucées. Et D'accord. donc, c'est vraiment important. L'Église a besoin de ça, mais sauf que les satanistes aussi n'aiment pas que les gens prient en langue. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la prière en langue, et ils ne pourront pas l'arrêter. Les sorciers aussi n'aiment pas les gens de prier en langue parce qu'ils savent que la prière de langue va percer le premier ciel, deuxième ciel, et ça va arriver au troisième ciel. Ce sont un peu aujourd'hui que beaucoup de satanistes, ils se tiennent seulement dans le sens que oh, les gens qui prient en langue, peut-être ils disent des langues démoniaques Mhm. pour donner les gens le dégoût de ne pas parler en hébreu. Bon, comme je prie, je ne comprends pas. Pourquoi continuer encore à prier? Non, Dieu dit, n'empêchez pas les gens de prier en langue. Si c'est une langue démoniaque, réellement, l'Esprit de Dieu va le dévoiler, la personne va arrêter. Mhm. Mhm. Nous devons prier. Pourquoi? Parce que cette Alors, on n'entend plus. Il y a une coupure encore. les anges, la porte s'ouvre et je rentre là-bas pour communiquer avec Dieu. D'accord, d'accord. Eh bien, écoutez, prophète, vous n'avez pas beaucoup de réseau de votre côté, hein, Ah, ok. parce qu'il y a beaucoup de coupures. Oui. Et donc, vous disiez que dans le don d'inspiration, le don du parler en langue est le plus important.
C'est plus important pour la personne d'abord parce que Dieu veut que nous puissions s'édifier. Mhm. Parce que s'il n'y a personne qui pourra t'édifier, parce que lorsque nous venons à l'église, il y a des hommes de Dieu qui nous édifient à travers les enseignements qu'ils nous donnent. Mais Mhm. si les hommes de Dieu ne sont pas là, personne ne pourra nous édifier. Mais le Saint-Esprit peut nous édifier lorsque nous prions nous-mêmes à langue. Mhm. Mhm. C'est important pour l'homme parce qu'on dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue parle directement avec Dieu car il dit des mystères. Or, le but, que Jésus était mort à la croix pour permettre à l'homme de parler directement avec Dieu. Parce que la communication a été interrompue lorsque les enfants de Dieu ont commis le péché des jardins d'Éden. Il y avait seulement un type de hommes qui avait le droit d'y aller si on est sacrificateur. Mais aujourd'hui, tu ne peux pas être, tu peux être tout le monde, mais lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, si le don de langue est en toi, tu peux te communiquer directement avec le Saint-Esprit, avec le Père. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens arrêtent de prier. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un communion personnelle avec Dieu. Mhm. Mais or, ce don de langue permet à chaque enfant de Dieu d'être en communion personnelle avec Dieu, parce qu'il dit des mystères, les choses que lui ne comprend pas, mais le Saint-Esprit le pousse à dire cela. C'est comme si le Saint-Esprit commence à intercéder pour toi selon le vrai problème qui te concerne. Parce D'accord. que lorsque nous prions, nous ne savons pas quoi demander à Dieu. Des fois, Mhm. nous demandons des choses qui ne sont pas importantes pour nous. Mais or, le Saint-Esprit, il sait ce qui est important pour nous. Maintenant, lorsque le Saint-Esprit est en accord avec mon esprit, le Saint-Esprit me poussera à prier selon la volonté de Dieu pour que je puisse avoir les choses que Dieu a besoin pour moi maintenant, pour que je sois opérationnel dans le royaume des cieux. D'accord. On peut voir beaucoup des intercesseurs, des fois, ils prennent le temps de prier pour beaucoup de gens, mais ils oublient de prier pour eux-mêmes. Mhm. Or, le don de langue te permet réellement de t'édifier toi-même d'abord. Mhm. Mhm. Alors que tu t'édifies toi-même, tu permettras aussi de bien opérer pour d'autres personnes. D'accord. Alors, prophète, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Donc, je vais vous demander de conclure et ensuite d'enchaîner sur une prière, si vous pouvez prier pour ceux qui nous suivent en ce moment et qui puissent recevoir ce don d'inspiration et particulièrement le don du parler en langue, que le Amen. Seigneur puisse les toucher. Et comme conclusion, je peux seulement dire qu'ils doivent avoir soif de cela. Moi, je sais à l'époque où j'avais soif de cela, je voyais que tout le monde à côté de moi, il priait, il parlait en langue, il prophétisait, mais moi, je voyais absolument rien et je ne priais pas en langue. Et j'avais vraiment cette soif, réellement que Dieu puisse me le faire. Et ce jour-là, lorsque j'étais dans ma maison, j'ai commencé à prier à minuit. Ça me faisait chaque fois, je priais à minuit jusqu'à 5 heures du matin. Et ce jour-là, je priais. Vers 3 heures du matin, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Je commençais à prier en langue. Je commençais à prophétiser. Je commençais aussi à avoir des visions au même moment. Je commençais aussi à chanter en langue. Mhm. Donc, pour demander cela, je te pousse seulement à avoir ce désir ardent, de ne pas se fatiguer, de demander à Dieu, Seigneur, je veux cela. Et Dieu pourra te l'accorder. Comme je dis que c'est un don que Dieu donne aussi beaucoup aux intercesseurs parce que Dieu veut que les gens se lèvent de la prière alors que ton corps est fatigué, mais ton esprit continuera à prier parce que le Saint-Esprit va saisir lui-même ta bouche et il va commencer à mettre de paroles en esprit et tu vas commencer à déclarer le mystère de Dieu. Et l'ennemi ne pourra pas te contrôler. Et cette prière montera et poussera les anges d'accomplir les choses que Dieu veut faire dans ce temps où nous sommes. Je prie maintenant. Seigneur, je prie pour ton peuple, toi le véritable Dieu, toi qui as donné réellement le don de diversité des langues comme un signe ou comme un don ou qui permet réellement à ton peuple réellement d'être en contact personnel avec toi. Père, ma prière, que ce don puisse se manifester dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, alors que toi, tu as envoyé ton Esprit Saint pour que nous puissions être en communion avec lui, pour que nous puissions déclarer le mystère de Dieu. Père, je prie maintenant
et par la puissance du Saint-Esprit, toutes ces personnes, oh, que toi tu as jugé bon, qui puissent avoir ce don. Père, au son de ma voix, que la main de l'Éternel soit posée sur eux, qu'ils soient baptisés de langue de feu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Tous ces intercesseurs qui veulent aussi avoir ce don, alors qu'ils veulent prier. Père, je prie que ce don soit communiqué dans leur vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit opérationnel maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, sois un avec leur esprit et commence à stimuler leur bouche pour qu'ils déclarent ces choses dans le nom puissant de Jésus. Et je prie contre toute puissance qui s'opposait à mon frère, à ma sœur, de ne pas entrer dans dimension, que ce pouvoir soit brisé et anéanti au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Amen. Alors, vraiment, prophète, Amen. je vous dis un grand merci pour ce bel enseignement. Je pense que les enfants de Dieu ont été bénis ce soir, qu'ils ont reçu encore une connaissance de plus. Amen. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse et qu'il vous Amen. remplisse encore pour que vous puissiez continuer à enseigner les enfants de Dieu. Amen. Eh bien, je vais remercier nos téléspectateurs de nous avoir suivis ce soir. Merci à chacun. Et surtout, n'hésitez pas à faire passer le message, à faire connaître l'émission Plateau Charismatique autour de vous, à faire connaître les émissions, à rester connecté, à rester, oui, à vous abonner pour recevoir les notifications afin que vous puissiez suivre la suite des émissions. Parce que chaque émission, avec chaque serviteur différent, il y a une suite. Donc, je vous invite à vous abonner pour recevoir les notifications. Ainsi, vous aurez la suite des émissions. Et je vous invite aussi à bénir quelqu'un autour de vous qui puisse regarder les émissions aussi et être béni au travers de tous ces enseignements, parce que vous avez beaucoup d'enseignements sur des thèmes différents, des sujets différents qui passent sur l'émission Plateau Charismatique avec des serviteurs de Dieu différents. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous et faites connaître le Plateau Charismatique. Je vous dis à bientôt, prophète. À bientôt, servante Martine. Soyez bénis. Amen. Amen.